Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les titres. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a présidé la cérémonie de revoir du commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, en fin de mission en République centrafricaine. Les élèves de l'école de musique de Boire dénommée African Music School ont été sensibilisés sur la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles. La MINUSCA, en partenariat avec l'association Centre Occulte, a organisé un festival de danse traditionnelle dénommé Linga Festival Tisseriri à l'espace Lingatere. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, a procédé à l'inauguration d'un hôpital de niveau 2 à Boire au profit de la communauté locale et du personnel de l'ONU sur place. Bonsoir. Une cérémonie à l'honneur du commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, a vu la présence de la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. C'était pour lui rendre un dernier hommage pour sa contribution aux opérations de paix en République centrafricaine. Serge Mbilika. Une cérémonie de revoir a été organisée le 28 décembre 2022 à l'honneur du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée, Daniel Sidiki Traoré, en fin de sa mission en République centrafricaine. Cette cérémonie a été présidée par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rugwabiza, en présence du directeur de cabinet du ministre de la Défense, Joachim Silla, du chef d'état-major des forces des armées centrafricaines, le général Zéphirin Mamadou, des membres du corps diplomatique accrédité en République centrafricaine et de plusieurs autres invités. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec émotion et humilité pour vous annoncer le terme de ma mission en tant que commandant de la force de la MINUSCA après 2 ans et 10 mois passés en terre centrafricaine, la terre de mon cœur. Période durant laquelle j'ai travaillé à vos côtés avec dévouement, passion et amour pour la noble cause qui est celle de ramener une paix durable en République centrafricaine. Né le 4 décembre 1957 à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, le général Daniel Sidiki Traoré est l'un des anciens élèves des lycées militaires de Saint-Louis au Sénégal et du Kadiogo au Burkina Faso. Il a occupé des fonctions de conseiller militaire du chef d'état-major de la défense du Burkina Faso. Il a servi comme commandant de secteur de l'opération hybride Union africaine Nations Unies au Darfour Minuad dans l'ouest du Darfour de 2012 à 2014. Il a été commandant du secteur ouest au sein de la MINUSMA au Mali de 2014 à 2016, commandant adjoint de la force de la MINUSCA en 2018 et commandant de la force de la MINUSCA en 2020. Cher général Traoré, je tiens à vous remercier pour le devoir que vous avez accompli avec zèle, le dévouement au sein de la MINUSCA, pour votre soutien, votre engagement envers les troupes sur le terrain. Parmi les nombreux défis auxquels vous avez été confrontés en Centrafrique, vous avez également été témoin du sacrifice de plusieurs de nos soldats de la paix, ici en terre centrafricaine. Rappelons que le général Daniel Sidiki Traoré a été nommé le 21 janvier 2020 par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a officiellement pris fonction à la tête de la force de la mission des Nations Unies le vendredi 6 mars 2020. Il s'est investi durant son mandat à développer la stratégie de protection des civils, à améliorer les conditions de vie des casques bleus de la MINUSCA et à contribuer à étendre l'autorité de l'État sur le territoire centrafricain. Plusieurs actions de la force ont permis d'atténuer les conséquences négatives des attaques et des déplacements des civils. Le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré a pris part à plusieurs opérations de la force comme le combat dirigé contre les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement CPC, la sécurisation des élections et l'arrivée des renforts de la mission. Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles, la MINUSCA, à travers sa section genre de Boire, a sensibilisé les jeunes filles et garçons de l'école de musique de Boire sur ce phénomène. Objectif, élucider et renforcer la compréhension des enfants pour lutter contre ces violences. Un reportage de Désiré Yangou et de Henri Juvenal Kouérépété.
Dans le cadre de la campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre à l'égard des filles et des femmes, la MINUSCA a organisé le 7 décembre 2022 à l'école de musique de Boire une session de sensibilisation sur ces violences en milieu scolaire. Cette session de sensibilisation qui a ciblé une cinquantaine de participants visait à renforcer la protection des enfants évoluant dans un contexte marqué par une crise sécuritaire qui aggrave leur vulnérabilité. Lucie Kobura-Morgaude, chargée du genre au bureau de la MINUSCA de Boire, a édifié les participants sur la notion de violence basée sur le genre et les différents types de violences en mettant l'accent sur le viol. Elle a conseillé aussi à ses élèves de dénoncer toutes les violences basées sur le genre au cas où ils seraient victimes afin de bénéficier de la prise en charge. Les enfants sont très intéressés par rapport aux différents thèmes qui ont été abordés. Surtout, ils ont posé beaucoup de questions par rapport à la réponse judiciaire. Quelles sont les mesures qui sont mises en place par rapport aux présumés auteurs. Donc, j'ai essayé de leur donner des clarifications par rapport à ça. À travers des prestations musicales sur la thématique de la lutte contre les violences, l'orchestre de l'école de musique de Boire a lancé un appel au monde entier, réaffirmant que les femmes ne sont pas des choses appartenant aux hommes. Elles sont des êtres sacrés qui méritent respect. Ils ont aussi demandé que la femme n'a jamais provoqué une guerre, mais pourquoi souffre-t-elle pendant la guerre? Un sketch produit par une troupe théâtrale de la localité a permis d'aborder un exemple de cas de viol en milieu scolaire et ses conséquences sur la vie des victimes. Ce que j'ai retenu de ce sketch, beaucoup de filles ne sont pas informées et cela fait que les gens les maltraitent. À cause de notes en classe, elles sont contraintes à avoir des rapports sexuels qu'elles ne dénoncent pas. Et cela ne fait pas du bien. Prochainement, si quelqu'un tente de les violer, il faudra le dénoncer. Je remercie la MINUSCA pour cette sensibilisation afin que nous soyons informés et puissions poursuivre nos études pour le développement de notre pays. Présent à la session de sensibilisation, Amon Ngwandiara, assistant du directeur de l'école de musique de Boire, loue cette initiative qui vient compléter la connaissance des enfants et permet aussi de protéger les femmes et les jeunes filles. Vous êtes les premières personnes à passer chez nous pour ces séances de sensibilisation. Jamais aucun autre organisme, aucune autre communauté n'est passé une fois avant déjà pour nous donner ce genre de sensibilisation. Précisons que cette école de musique dénommée African Music School a été créée en 2015 par le père missionnaire Benoît Pakza, venu de la Pologne. Il a créé cette école pour que la musique serve comme antidote à la guerre, car pendant les crises militaro-politiques qu'a connues la République centrafricaine, il y a des mineurs qui étaient enrôlés dans les groupes armés. Il y a aussi d'autres qui ont vécu les affres de ces crises et qui en sont encore traumatisés. La MINUSCA, à travers sa division de la communication stratégique et de l'information publique, a appuyé l'association Centre Culte pour organiser un festival de danse traditionnelle. Cette initiative contribue à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Elle a permis de découvrir la diversité culturelle de la République centrafricaine. Geoffroy Bata et Serge Bilika y étaient. Centre Culte International, soutenu par la MINUSCA à travers sa division de communication stratégique et de l'information publique, a organisé la première édition du festival de danse traditionnelle centrafricaine dénommé Linga Festival Tissiri au centre culturel Espace Linga Terre dans le 8e arrondissement de Bangui. 20 groupes de danse traditionnelle ont participé à ce concours de danse sous le thème « La culture, socle de cohésion sociale ». Ce festival s'inscrit dans le cadre de la campagne à la culture de la paix qui vise à consolider la paix et la cohésion sociale à travers la promotion des arts et de la culture et l'éducation de la jeune génération en faveur de la protection de la diversité culturelle en République centrafricaine. Linga Tissiri, c'est un festival d'art ancien qui met en valeur donc la danse patrimoniale, communément appelée la danse traditionnelle. Voilà, donc l'objectif est d'enseigner à nos jeunes, d'enseigner à la génération présente ce que c'est que notre identité culturelle à travers la danse. Grand merci à la MINUSCA qui a bien voulu accompagner cette première édition de Linga Tissiri. Durant 3 jours de compétition et après la délibération finale du jury, le groupe de danse Tombido, qui veut dire en français « Joue et je danse » du 7e arrondissement de Bangui,
a remporté le titre de meilleur groupe de la première édition de ce festival. Je suis ému de joie pour cette victoire. Lorsque tu accordes de l'importance à quelque chose et que tu dis « un jour tu parviendras à la réussite », Dieu ne te délaissera jamais. Il lèvera les yeux sur toi. Aujourd'hui, le groupe Tombido Maison Mère est sorti premier. C'est une fierté pour nous. Bemoko Messe Kevin Brice, responsable du groupe Bamara Tibako, se réjouit d'être en deuxième position. Il a félicité le professionnalisme du groupe Tombido Maison Mère. Il a promis de redoubler d'efforts pour la prochaine édition. Sur les 20 groupes de danse qui ont compétit, nous sommes arrivés en demi-finale, ensuite en finale. Nous avons été classés deuxième. C'est la loi de la compétition. La compétition a ses caprices. Si je perds, je dois féliciter celui qui a gagné parce qu'il a mieux fait. Je dois travailler encore plus pour la prochaine fois. Le costume, l'originalité, la chorégraphie sont les critères définis par les membres du jury pour sélectionner les meilleurs groupes de danse traditionnelle. Elsa Yapelego, artiste comédienne habitante du quartier Fou, a exprimé sa satisfaction pour l'organisation de tel événement qui fait la promotion de la paix à travers notre culture. L'organisation de ce festival est une très bonne initiative. Les populations sont venues des 4 coins du 8e arrondissement pour prendre part à ce festival. On n'a pas eu un tel événement depuis longtemps, mais les gens sont venus découvrir leur culture à travers les danses traditionnelles. Je remercie beaucoup la MINUSCA qui a soutenu son TOCUT pour organiser cet événement. Ce festival a permis de découvrir de nouveaux jeunes talents de la danse traditionnelle et de susciter en eux des vocations afin de préparer la jeune génération à la préservation de la culture. Les organisateurs espèrent que la deuxième édition de ce festival, prévue pour l'année prochaine, verra la participation de groupes de danse traditionnelle de toutes les régions de la République centrafricaine. Direction à présent la ville de Boire où le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, a coupé le ruban symbolique du nouvel hôpital niveau 2 qui va offrir des soins gratuits à la population locale et au personnel des Nations Unies. Geoffroy Bata nous en dit plus. La ville de Boire, chef-lieu de la Nana Mambéré à la sortie nord-ouest de la République centrafricaine, à 450 km de Bangui, a accueilli le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, accompagné de son état-major. La délégation a été reçue par le chef du bureau de la MINUSCA à Bois, Périclès Gasparini, et le commandant de la zone de défense nord-ouest, Edouard Modoua Ngende. Ce déplacement a été marqué par l'inauguration d'un nouvel hôpital de niveau 2 de la MINUSCA. La visite guidée a permis au général Daniel Sidiki Traoré d'apprécier le plateau technique de cet hôpital. L'hôpital Level 2 est un joyau et donc cet hôpital aussi c'est justement dans la cour. C'est un moyen pour la protection des populations civiles, donc c'est ouvert aux populations. Et je suis très content que cet hôpital puisse être réalisé à Boire parce que ça donne suffisamment de confiance aussi à nos troupes qui voient qu'il y a, s'ils ont des problèmes, ils ont tout de suite une ressource pour pouvoir les prendre en compte. La population, c'est la même chose aussi. Donc. Fin des travaux de construction en septembre 2022, cet hôpital dispose de plusieurs services médicaux, à savoir l'orthopédie, la chirurgie, les soins dentaires, la radiologie, pour ne citer que cela. Cet hôpital est fonctionnel depuis le 9 septembre 2022. Il comprend au total 69 personnels soignants, dont 16 docteurs. L'hôpital est destiné à traiter les membres du personnel de la MINUSCA, des agences des Nations Unies, les organisations internationales et aussi la population locale. Les activités civilo-militaires effectuées par les casques bleus bangladais offrent également des soins ambulatoires gratuits à la population de cette localité. Rappelons qu'un hôpital similaire mis au profit de la population se trouve également à Kagabandoro, chef-lieu de la Nana Gribizi. Cette visite a été une occasion pour le commandant de la force, le général Daniel Sidiki Traoré, d'échanger avec les autorités locales en présence du commandant de la zone de défense de Nord-Ouest et du chef de bureau de la MINUSCA à Bois, Périclès Gasparini. Plusieurs préoccupations liées à la sécurité et à la protection des civils ont été relevées. L'échange que nous avons eu avec le général Traoré, c'est sur la paix. Pas sur rien d'autre, mais sur la paix. Et sur le travail que la MINUSCA fait aux côtés des forces de défense et de sécurité intérieure de notre pays.
et aussi ce que la MINUSCA attend aussi du peuple centrafricain. Parce que, comme le général avait dit, ce travail-là, personne ne peut se prévaloir le mérite de faire ce travail-là seul. C'est un travail qui se fait collectivement. Et donc, et la MINUSCA, et nos FSI, nos FDS, et la population. Parce que s'il faut que, pour que la MINUSCA soit efficace dans sa mission, mais il faudrait qu'elle ait les bonnes informations. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, a aussi rencontré les différents casques bleus basés à Bois dans le but d'échanger avec eux afin de connaître leurs préoccupations. Une autre mission de terrain du commandant de la force est prévue à Kagabandoro dans les jours à venir. Nous recevons tout à l'heure le directeur de Centre Culte, M. Auguste Sinclair Bobo, dans une interview exclusive. Il répond aux questions de Serge Mbelika sur le rôle de l'art dans la promotion de la paix, le lien entre la culture et la paix. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Mbelika qui s'est entretenu avec Auguste Sinclair Bobo. Bonjour Auguste Sinclair Bobo. Bonjour, bonjour. Vous êtes le directeur du Centre Culte International. Vous pouvez nous dire c'est quoi Centre Culte International et quel rôle joue ce centre? Centre Culte International est une structure culturelle, une organisation culturelle reconnue par le ministère des Arts et de la Culture et qui a son récépissé, donc légalement connu, qui travaille pour la promotion du développement par les arts. Centre Culte International veut simplement dire la culture centrafricaine portée vers l'international. Donc Centre Culte se veut une vitrine de la culture centrafricaine vers l'international à travers ses différentes activités. Vous organisez en partenariat avec la MINUSCA un festival dénommé Festival Lingati Siriri. C'est quoi Festival Lingati Siriri? Lingati Siriri, c'est un concept qu'on a développé en partenariat avec la MINUSCA. Le linga, c'est un instrument traditionnel centrafricain utilisé depuis les lustres par nos ancêtres et qui avait pour mission de communiquer. Le linga communiquait en fonction des rythmes pour annoncer soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Et donc, nous avons utilisé ce concept Lingati Siriri simplement pour dire danse pour la paix. Parce qu'à travers Lingati Siriri, on fait la promotion de la paix à travers la danse qui est une discipline artistique très utilisée chez nous et malheureusement au jour d'aujourd'hui ça tend à disparaître avec la danse moderne, avec tout ce qui vient d'ailleurs. Donc Lingati Siriri en même temps aussi c'est ramener l'esprit des jeunes, l'esprit de la population sur nos propres cultures. Que attendez-vous de ce festival? En tant que moyen de communication, c'est notre contribution à la culture de la paix. Vous êtes sans ignorer que notre pays a traversé des moments difficiles et grâce à l'appui de la communauté internationale, notre gouvernement s'est battu aujourd'hui pour qu'il y ait la paix sur l'ensemble du territoire centrafricain, même s'il y a encore quelques poches de résistance. C'est à nous autres centrafricains, à travers nos actions, de pouvoir cultiver cette paix. Donc la mission assignée donc, à Lingati Siriri, c'est de promouvoir la paix à travers les arts, promouvoir la paix, bien évidemment, à travers la danse. Vous avez parlé de la culture de la paix, mais dites-nous, c'est quoi la culture de la paix?
La culture de la paix, le mot culture déjà, ça veut dire essayer de faire fructifier quelque chose. Donc il y a des germes, il faut pousser les germes à donner du bon fruit. Donc nous avions la paix, même si elle est éphémère, mais il nous faut cultiver cette paix. Hein, donc cultiver cette paix, développer cette paix, parler de cette paix autour de soi, essayer de faire gagner du terrain à la paix de manière à ce qu'il y ait définitivement une stabilité sociopolitique en République centrafricaine. Pourquoi l'art peut promouvoir la paix? L'art, comme on le dit, l'art c'est un moyen de communication par excellence. Aujourd'hui, en République centrafricaine, l'art est très consommé du point de vue de la communication. Et donc, on utilise l'art comme moyen de transmission de messages de la paix. Et ça marche toujours. Vous êtes sans ignorer que pendant la crise chez nous, nous autres artistes, on a beaucoup travaillé. Même quand c'était chaud au kilomètre 5, nous, on y allait pour promouvoir la paix à travers les arts. Tu peux venir comme ça parler à quelqu'un, il peut t'entendre ou il peut ne pas t'entendre. Mais quand il y a un événement culturel, ça rassemble tout le monde. Même si tu es mon ennemi, quand la musique sonne, il n'y a plus de limite. On danse, on s'enjaille, on se familiarise entre nous. Donc l'art, c'est un instrument efficace de communication pour le changement de mentalité et de comportement. Et donc la danse en République centrafricaine joue effectivement ce rôle. C'est pourquoi nous l'avons choisi. Nous avons choisi cette discipline pour promouvoir la paix dans le cadre de ce festival. Quel peut être l'impact de l'art dans un pays en conflit comme le cas de la République centrafricaine? Voilà, mais j'avais déjà pris l'exemple de la République centrafricaine, mais on peut aussi parler de la Côte d'Ivoire à l'époque. Quand la Côte d'Ivoire était en pleine crise, les artistes ivoiriens ont joué leur rôle. Ils se sont levés à travers les chansons, à travers la danse, à travers la poésie, le slam, etc. Ils ont prôné la paix. Et la paix a gagné la Côte d'Ivoire. Ça a été le cas pour la République centrafricaine. On a travaillé. Moi, je fais partie des acteurs majeurs de la culture à ce moment de la crise centrafricaine. Donc, j'en sais quelque chose. J'organisais des événements au kilomètre 5 en pleine crise. Quand c'était chaud, quand les gens n'entraient pas au kilomètre 5, moi j'entrais au kilomètre 5 librement à travers la culture. Et donc la culture avait joué un rôle important. Et au jour d'aujourd'hui, où la République centrafricaine est en période de sortie de crise, le combat maintenant c'est de cultiver la paix de manière à ce que la stabilité règne. Et là encore, l'art où la culture a tout son sens et l'art où la culture a un rôle primordial à jouer. Et c'est ce que nous essayons de faire. Malheureusement, nous avons les initiatives, mais la plupart du temps, il n'y a pas de soutien. La culture est de parents pauvres en République centrafricaine, donc il n'y a pas de soutien nécessaire de manière à ce que nous, entrepreneurs culturels, nous puissions mettre en chantier les différents projets liés à la paix, liés à la culture de la paix que nous avons toujours conçu pour le bien de notre population. Parlons un peu de soutien. Nous avons vu sur ce festival cet apport de la MINUSCA qui a permis et a facilité l'organisation de ce festival. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos? Moi d'abord c'est une satisfaction totale parce que c'est la première fois pour moi, en plus de 20 ans de carrière et depuis que la MINUSCA s'est installée, c'est la première fois pour moi de pouvoir travailler avec la MINUSCA. Aujourd'hui, je peux m'estimer heureux parce que la MINUSCA a mis tous les moyens à ma disposition pour me permettre de mettre en chantier ce projet. Et avec moi, vous avez vu les résultats. Donc, je pense qu'il est important d'utiliser l'art, d'utiliser la culture pour la culture de la paix. Hein, ça, c'est notre travail, nous savons le faire, mais malheureusement, c'est toujours ce problème de moyens qui se pose. Mais toutes mes félicitations et mes remerciements à la MINUSCA
pour ce soutien. J'espère que ce partenariat va pouvoir continuer afin de nous aider ensemble à travailler pour cette cause qui est très importante en ce moment précis pour la République centrafricaine qui, peu à peu, sort de cette longue crise qui l'a gangrénée pendant plus de 20 ans. Oui, bon, je puis me faire l'avocat de la MINUSCA qui est là pour œuvrer pour un retour de la paix. J'estime également que ce partenariat pourra continuer. Mais en tant qu'artiste, dites-nous, quels sont vos défis et vos atouts pour montrer le lien entre la culture et la paix? Le défi, c'est de faire de l'art un moyen efficace pour aboutir à toutes ces réponses. Entre autres, la paix définitive. Les atouts, c'est cette ouverture d'idées, cette possibilité de penser, organiser, développer des concepts pour aller vers les gens, pour parler avec eux, pour les distraire, pour les éduquer. Tout ça, c'est des atouts et je pense que les compétences artistiques, ça ne manque pas. Dans toutes les disciplines artistiques, nous avons des talents. Nous avons des talents, il suffit de les cultiver, de les pousser à travers des projets efficients. Je pense que ça va aller. Mais nous avions besoin de collaboration, nous avions besoin d'appui, nous avions besoin de subventions de la part non seulement des organismes, de l'État, mais aussi de toutes les volontés, de manière à nous permettre de mettre en œuvre nos différents projets. Merci Auguste Sinclair Bobo. Je rappelle que vous êtes le directeur de Centre Culte International. Nous vous remercions de votre disponibilité, de nous avoir accordé cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Ainsi prend fin ce magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Inès Laure Ngopo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.